Bonjour, je suis Henri Cartier-Bresson et en tant que photographe, je me suis intéressé à vos travaux. On va traiter une question. Est-ce que le travail du photographe se limite à appuyer sur un bouton? Alors moi, ma philosophie, c'est de dire qu'il faut bien appuyer sur le bouton, mais surtout au bon moment. Le but du jeu, c'est vraiment de capter l'instant décisif. C'est-à-dire qu'un moment comme ça arrive qu'une fois. Il doit être enregistré quand il arrive. Comme par exemple ce petit personnage là qui est en train de courir et dont les pieds ne touchent plus le sol. Ça, on peut pas le jouer, hein. Ça, on peut pas demander à quelqu'un de poser comme ça, hein. Ça s'invente pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours mon appareil à la main. En même temps, attention, il existe plusieurs façons de voir la photographie. Par exemple, mon confrère Martin Parr préfère avoir plusieurs images, c'est-à-dire une série, plutôt qu'une image unique. Il travaille d'ailleurs sur l'ambiance de l'époque plutôt que sur un moment intéressant. Il nous dit souvent d'ailleurs que ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir narratif des images, qu'il crée de la fiction à partir de la réalité. En fait, chez lui, ce qui compte vraiment, c'est pas le moment qui est photographié, c'est plutôt comment c'est photographié. D'ailleurs, il laisse toujours son flash allumé pour obtenir des couleurs ultra saturées. Même si Martin Parr a l'air de critiquer son époque et que j'ai l'air de m'émerveiller de chaque petit instant, on peut dire quand même qu'il y a un point commun dans notre manière de travailler la photo. Ce serait que la photo est là pour enregistrer le réel. On parle d'ailleurs de photographie documentaire. Wow, ho, ho. Bon, moi je te coupe, Henri, parce que c'est pas que ça la photo aujourd'hui. Je suis David Lachapelle et je vais vous montrer qu'on peut faire un autre genre de photographie. Moi je travaille plutôt la photographie comme une peinture. J'aime bien travailler la couleur, la mise en scène. J'ai même fait des clips pour Britney Spears, vous savez. Mais je suis pas le seul à travailler comme ça. Il y a aussi Jeff Hall, l'artiste canadien par exemple. Ici, on découvre sa recréation d'une estampe d'Okuzai. Bon, je vous l'accorde, on n'a pas le même style. C'est sûr que lui, il utilise un peu moins la retouche que moi. Dans notre cas, les gens parlent de photographie plasticienne. On comprendra que c'est de la photographie transformée, de l'image fabriquée. Mais bon, tout ça, c'est bien joli. Mais la photographie, c'est pas seulement appuyer sur le bouton. Il y a aussi tout un tas d'étapes à considérer après avoir fabriqué l'image. Cette photo, faut bien se demander ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'imprime? Est-ce qu'on la diffuse sur Internet? Est-ce qu'on l'expose? De quelle façon? Des diapositives projetées comme Nan Golding, dans des boîtes comme Alfredo Jarre, ou bien dans des livres comme Martin Parr. Wall, lui, par exemple, les imprime sur des cadres lumineux. On a donc encore du travail après avoir pris la photo, mais on n'a pas encore détaillé ce qui se faisait avant de prendre cette photo. La première des questions, c'est qu'est-ce que je vais photographier, mais ensuite il faut quand même se demander depuis quel angle de vue. Vue d'en bas en contre-plongée ou vue d'en haut en plongée. Est-ce que par exemple, je vais le faire très flou ou très net en mettant la mise au point sur le fond ou sur... Au sujet de la visibilité, je peux aussi me poser la question de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on n'y voit rien. Et puis, moi, vous le savez, j'adore travailler particulièrement les couleurs, un peu comme un peintre. Et puis le dernier point, c'est quand même le cadrage. Est-ce que je regarde les choses de très loin, en vue d'ensemble, ou est-ce qu'au contraire, je m'approche très près de l'objet que je suis en train de regarder? Photographier, c'est donc une suite de choix et d'opérations très complexes. Appuyer sur le bouton ne suffit pas. C'est pour ça que la photographie est un art. Voilà les asticots, c'est tout pour aujourd'hui. Henri et moi, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.